GPA au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom d'un lobby gay non représentatif des homosexuels, au nom d'une idéologie eugénique. Comment pouvons-nous cautionner, accepter la vente d'enfants et l'exploitation de femmes? Comment pouvons-nous rester aveugles à autant de souffrances? Un libéralisme effréné a transformé toute personne en marchandise soumise à la loi de l'offre et de la demande. On veut nous faire croire que c'est au nom des droits de l'homme, caution morale indiscutable, que la GPA doit être acceptée, au nom de l'intérêt supérieur des enfants et du droit au respect de la vie familiale. Mensonge, 10 fois, 100 fois, 1000 fois mensonge. Il est urgent d'abroger la loi Taubira qui permet implicitement cette ignominie. Demandons aussi que soit sans délai retirée la circulaire Taubira qui est le mensonge le plus odieux en faisant croire, excusez-moi, j'ai perdu le plus odieux en laissant croire qu'un enfant peut être apatride. Taubira, à travers cette circulaire, octroie de façon scandaleuse, purement et simplement, un droit à la filiation censitaire. Cour européenne des droits de l'homme, réveillez-vous avec l'arrêt inique que vous avez rendu le 27 janvier dernier. Vous réduisez à néant la liberté des États de refuser la GPA et de ne pas lui reconnaître des faits juridiques. Plus encore, votre arrêt est une incitation au trafic international d'enfants. Non et non, la GPA est ni altruiste, ni généreuse, ni éthique. Elle n'est en rien démocratique. Toute légalisation représenterait une régression du droit, une extension du domaine de l'aliénation. Les violeurs d'âme et d'intégrité par billet de banque ou par carte bancaire occultent les circonstances d'une naissance obtenue par le manquement le plus élémentaire des droits fondamentaux des mères et des enfants. Outre être des violeurs et des voleurs, ceux qui font appel à la GPA sont aussi le plus souvent de futurs assassins. Les cliniques indiennes réduisent les frais de soins de la mère porteuse, entraînant ainsi un taux élevé de mortalité maternelle. Telle est la réalité de la GPA dont on demande la libéralisation au nom des droits de l'homme et qui, au dire de certains, serait un progrès pour l'humanité. On regrette l'époque où la gauche prônait la lutte des classes, se battait contre l'exploitation de la femme, car il n'y a pas plus pauvre et pas plus en détresse qu'une femme que l'on réduit à l'état de poule pondeuse. Aujourd'hui, cette gauche bien pensante proclame de façon arbitraire le droit à l'enfant. Si je veux et quand je veux, comme un bien de consommation, c'est inacceptable et irresponsable. Enfin, pour conclure, j'en appelle au défenseur des droits, à M. Jacques Toubon, qui ne nous a toujours pas reçus d'ailleurs. Monsieur le défenseur des droits, vous êtes chargé de défendre les droits des citoyens, mais vous disposez également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l'enfant. En laissant entrer odieusement sur notre territoire des vendeurs d'enfants, que faites-vous pour ces enfants dont on confisque leur droit à une légitime filiation? Que faites-vous pour ces enfants que l'on prive de leur égalité vis-à-vis des autres enfants reconnus d'un père et d'une mère? Le désir d'enfant, et je le sais, est une réalité sincère. Mais nous, homosexuels,
Nous sommes des personnes responsables. Nous n'avons pas à demander à la société d'organiser légalement des vols d'enfants, des viols de femmes pour transformer cette réalité-là. Mesdames, en ce 8 mars, journée de la femme, levez-vous, indignez-vous, dites haut et fort que votre ventre n'est pas alloué, qu'il n'est pas un distributeur d'enfants pour bobo gays en mal d'affection. La GPA, pas en notre nom, pas en mon nom.